Eh bien le bonsoir. What's up, guys? What's up everyone? Bienvenue. Bienvenue au 64e iPodcast. Avant qu'on commence, right off the bat, là, je dois vous avouer, je suis stressé pour l'épisode de ce soir. Là. Ok? Parce que là, comme vous pouvez voir, on a du new audio setup, du nouveau gear. Puis là, faut justifier, faut que ce soir, ça justifie l'achat de ces calices de micros là. Fait que le son, ça Joe, ça veut-tu dire que c'est malade? Oh, ok, là, ça me rassure, là. Parce qu'on en parlait avant, justement, le show, on était comme... Imagine, genre, aussitôt qu'on embarque, tout bug, genre... Genre, pis, imagine c'est de la merde, genre. genre, la comme- qualité sonore... Ouais, le son bug, sure, Ron Ray, je te crois. Le son, il est sa coche. Le son bug pas. Haha, you're a funny guy. Maintenant, comme vous pouvez voir, on a un nouveau audio setup. Nouveau setup pour le iPodcast. Ben, nouveau setup. J'exagère un peu, là, mais visuellement, il va être changé. Ça va venir sous peu, mais pour l'instant, we rocking with it. Mais là, notre voix devrait sonner plus crispy, là. On a vraiment plus l'air, genre, d'un bulletin de nouvelles. Tu sais, j'ai mes feuilles ici, avec tout ce qu'on va discuter ce soir. On a l'air plus legit, là. Parce que, encore une fois, ça va dans toute l'optique... d'être plus professionnel puis plus legit avec le content de l'iPodcast. Mike, t'as-tu de la misère avec ton ordi par hasard? Ouais, j'essaie d'ouvrir de quoi puis ça voulait pas ouvrir. Ok. Mais c'est pas grave. Fait que bref, bienvenue au 64e iPodcast. Ce soir, on a quand même un gros épisode. Entre autres, si je regarde mes notes, là, on va parler de Ninja qui a switché pour Mixer. Est-ce que ça me fait rire? Mike est juste en train de gosser après son appel. Fais juste ouvrir Twitch, dude. Bon, tout est fait. Ben, tu peux-tu fermer la porte, s'il te plaît, aussi? Ah, c'est impossible qu'ils nous entendent. C'est impossible que le son se rende jusque-là. Parce ok. qu'avec Ben la moi, qualité de ça ces me microphones-là... déconcentre. Ok, ouais, je comprends. Genre, je m'entends parler. Ok, bon, sorry, guys. La caméra est encore stretch et mini, oui, W-Ray, mais ça va être modifié justement quand on va faire tout le redesign visuel du iPodcast. C'est à venir, manquez de temps parce que c'est À ça. un moment donné, on fait plein d'affaires, là, vous allez voir dans les prochains jours, là. Ouais. Dans les prochaines semaines, Mais là, ça s'en oui, vient quelque chose d'intense. c'est une affaire qu'on va modifier, entre autres, Ray. Ne t'inquiète pas. Oh, en partant le stream, on a un fucking raid de ROH Gold et un fucking Resub de la part de Joe de Machiniste pour un 16e mois, let's go. Ok, mais là, je vous dis tout de suite, moi je fais juste me mettre à l'aise. Ouais, c'est le premier podcast avec ce nouveau audio-là, là, ce nouveau microphone-là. On utilise les Audio Technica 2035 pour ceux qui se demandent. Ça méritait. C'était le temps qu'on change. Là, Ouais, effectivement. Je pense que tu as eu un sub également. Non, tu as un follow de la part de. Rogold, thanks pour le follow, mon boy. Ben, c'est bienvenue vraiment tous ceux qui apprécié. Merci viennent. à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui viennent de Rogold. Bienvenue au iPodcast, animé par Victim et DBO. Podcast parce qu'on parle de tout ce qui est en lien avec la iPad House, qui est la gaming house où est-ce qu'on habite. Là. Vous voyez pas nos setups en ce moment, là, mais on habite dans un hostie de gaming house de fou là, à Saint-Jérôme. Tantôt, on filmait une affaire pour la série web dehors. Tout le monde nous regarde. On showcaseait la nouvelle DBO mobile. Tout le monde nous regardait crush, man. C'est deux micros XLR, ça? Oui, Small Drunk, c'est deux micros XLR. Ça a l'air de faire Dans le preamp qui va dans le mixer, puis ça a l'air à sonner pas pire. Attends, let me listen to myself dans le show. Allô? Non, c'est clair en Chris, là. We sound good, baby. We sound good. Enfin, L'achat a été justifié. Yes, ça sonne vraiment mieux pour vrai. Ben, c'est ça le but. Le but, c'était de step up Yo. la qualité. Si vous savez là, à quel point que j'ai gossé là-dessus là, pendant des heures pour que ça marche sur mon stream. Parce qu'au début, ce qui est arrivé, c'est que j'avais acheté un autre preamp. C'est une petite grosse box, là, je l'ai expliqué dans le dernier podcast. C'était fucking compliqué à setup. Fait que j'ai juste renvoyé, je n'ai acheté un autre. Puis là, c'est ça. Là, je pense que c'était le mardi que je gossais avec. Puis là, j'ai fait mon stream matinal habituel. J'ai regardé mon rebroadcast, je suis comme, mais il manque de quoi? Ça sonne comme cacane, ça sonne pas comme studio. Tu sais, mon Blue Yeti, il sonnait comme mieux qu'un microphone XLR. Puis j'étais comme, ça a pas de sens. Fait que là, j'ai allumé que le Focusrite, c'est un preamp. Ce n'est pas un mixer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis comme le input du Focusrite dans le voice meter qui est le mixeur qu'on utilise pour que notre voix sonne crisp and smooth and studio quality like that. Puis c'est ce qui fait en sorte que là ça sonne vraiment mieux. Fait quoi, des heures et des heures de gossage. Mais hein, c'est le même. C'est le même quand on stream, man. Mike peut vous en témoigner. Genre,
suite là, de comment que c'était. Là, t'as fait des tests, des tests de ton OBS Ah ouais, tantôt, parce que là. dans le fond, comme eux qui étaient là, dans le fond, mon stream de 12h de vendredi avant que je reparte en vacances, j'avais essayé de jouer à Apex, puis ça avait vraiment lagué. Je me rappelle pas pourquoi. Là, on a eu des drops d'FPS tout, puis là, j'ai runné plein de tests off-stream avec mon boy JP Manelli. Puis, JP, c'est le gars qui travaille à SQDC. Il travaille ça? plus là. Ah, il travaille Il plus vend là. des thermopompes maintenant. Puis Slide upgrade. ouais, puis ça fait quand même de l'argent avec ça, c'est câble. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai gossé là-dessus puis tout, puis là je commence à streamer avec le NVEC, le new NVEC. Puis personnellement, il y a moins de drop de FPS, il n'y a plus de lag. Les mini-lags qu'on avait avant, ils ont disparu. Goons, il l'a regardé puis il disait que c'était high quality. Fait que gars, ça c'est fait, mais j'ai quand même gossé là-dessus pendant 2-3 heures là. Ouais. Fait que plus on a filmé à matin, plus on a fait ci. Plus que j'ai edit la vidéo de la iPedal Joue qui va sortir ce mercredi. Fait que on va publier ça partout mercredi. Un peu, ben c'est dans le fond c'est le même concept que dans la dernière fois. Là, on joue encore Mario Maker puis c'est 3 levels différents. Le level de Bench Slide, la gamacherie et Pareidolia 4K. Puis vidéo qui dure plus long que l'autre parce que ça a pris plus longtemps à shooter parce que on a eu un peu de difficultés Tabarnak, niveau man. performance. On fait des niveaux, Chris, qu'il y a 26 personnes qui réussissent sur 2000 personnes. J'ai Ouais, mais jamais joué au jeu. L'affaire c'est que la iPedal se distingue dans Ouais. tout, fait qu'on a pas le choix de J'ai quand même performer, réussi man. tous les tableaux Ouais. en plus. Là. C'est ça, fait que look forward to that ce mercredi. Ça va être disponible sur notre YouTube channel. On essaye d'avoir, si on est capable d'avoir 100 subs pour quand on va sortir cette vidéo là justement là, je pense que ça va être une réussite. On va avoir comme 100 subs en même pas Même pas un mois, là. ça serait Pour eux bon. qui follow pas encore la iPad House sur nos réseaux sociaux, voici tous les réseaux sociaux. T'sais, tu vois, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir Ouais. deux laptops, man? Avoue, hein? Avoue, hein? J'étais C'est là, quand mais même calé, man. Let's Fait go. que pour ok? eux qui follow pas encore la iPad House, comme vous pouvez voir, on est rendu avec notre Facebook, on l'a encore, 300 quelques personnes qui sont abonnées. Twitter, on l'a ouvert il y a un mois environ. On a ouvert aussi notre Instagram il y a un mois. puis notre Instagram, YouTube, il y a un mois Instagram aussi il est poppin'. Ouais, Là. J'ai fait tout que- retravaillé sur le design de ça. Là. Si vous allez voir notre Instagram, là, il y a des highlights qui montrent toutes genre nos pages d'autres réseaux sociaux. Là. Fait que c'est Monday fucking avec bien une fait. donation de 1$. Merci Oh. Monday pour la donation de 1$. C'est vraiment apprécié. C'est qui ça, Monday? Je sais pas. C'est qui Monday au juste? Parce que Monday, ça me fait penser à un jeune qui... je sais pas si c'est lui, là. Mais je pense... fait son nom me dit de quoi, là? Un jeune de la maison des jeunes? Ouais. Ah ouais. Ça se peut que ça soit lui. En tout cas, si c'est toi, penses? manifeste ça dans le chat, à moins qu'il soit ban. Peut-être qu'il est ban. Puis on sait pas. En tout cas, bref, moving on. Fait que Mike, tu reviens de vacances. En fait, t'es officiellement revenu de vacances vendredi. Parle-nous donc un peu de ça. Là. Je sais qu'on va en toucher un peu plus en détail dans le prochain épisode de la série web. Mais pour les gens qui nous écoutent ce soir. Ben là, en fait, je n'ai parlé un peu la semaine passée pendant le podcast. Vraiment Man, pas t'as-tu compliqué. mal à la voix? T'as-tu perdu Non, la je sais voix? pas. On dirait que t'es comme. Tu parles différemment. Je sais pas, non, je suis correct. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Ah, c'est bien fucké. Même pendant qu'on enregistrait tantôt le bout, j'étais comme Chris, il manque-tu de voix? Trouvez-vous qu'il manque de voix, Mike? Ben non, je suis correct, Chat? me semble, je sais pas. En tout cas, tout ça pour dire que. Peut-être moi qui est fou. Ouais, ça se peut, peut-être longtemps tu peux pas entendu parler. Arc. Dis pas Que ça, finalement, please. j'ai acheté un nouveau char cette semaine pendant mes vacances. J'ai acheté un Mitsubishi RVR. Pour vrai, il est fucked up, là, man. Ouais, on peut la comme montrer à genre, l'écran. méga upgrade, là, pour vrai, là. Un Je pense nasty d'un d'upgrade. petit là. Chris de Civic 2 portes, c'est ça que j'ai écrit. Mon petit Chris de Civic 2 portes. Un beau VUS. Pour vrai, je suis carrément content. Là, il y en a beaucoup qui vont dire, peut-être que tu vas perdre ta job pis tout. Ouais, mais on s'entend que si je perds ma job, il faut quand même que je me déplace. Fait que j'ai comme pas le choix d'avoir un char, on s'entend. Là. Ouais. Fait que mon autre char était vraiment en ruine. J'ai comme vraiment pas le choix. Goonzy, Max, comment ça va? Je pense que Goons veut savoir comment ça va. Ouais, mais je vais bien, Goons, man. Merci pour le Il don va- d'une il va pièce. bien, Hey, on merci. s'est fait une pièce chacun. 2 là. piastres, là. Let's C'est go. une pièce chaque. Merci pour les donations. Oubliez pas que pendant les podcasts, les donations sont tout le temps splittées à 2, en fait. Fait Ouais, que, vous le voyez dans l'onglet qui est là, en dessous ici, là, ça l'écrit. Là. Ouais. Tous les profits amassés lors du podcast seront divisés entre Victim et Double Blackout. Puis là, on fait plus tant de streams collaboratifs, mais c'est la même chose pour tous les streams collaboratifs. Justement, si on perd réellement nos jobs au mois de septembre, ça va être une des affaires qu'on va faire de plus en plus dans la iPad House. Oh, ok, moi avec le 208 bits, même si je l'ai pas gagné.
Merci pour le 208 bits, mon Kevin, c'est vraiment apprécié, même si j'ai pas gagné une game à Apex. Puis avant sorry de t'interrompre, Mike, Ouais, mais pas de avant, ça vient de me faire penser parce que Ron Ray a fait point d'exclamation merch dans le chat. La merch, elle est finalisée. La merch store est ready to go. Sauf que c'est pas cette semaine qu'on le reveal. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Runway ajoute pas de merch tout de suite. Attends la semaine prochaine, on a du nouveau stock qui s'en vient. Yeah. Puis par rapport à ça, ben c'est ça. C'est progressivement, comme on vous a dit, tu sais, comme cette semaine, là, c'est le hype du nouveau setup audio. La semaine prochaine, ça va être le hype de la merch, puis le hype de l'épisode 3 de la web série. Est-ce qu'on est intelligent, ça? On a pas mal d'affaires qui s'en viennent. Pour vrai, si on perd notre job, on a quand même un bon plan de match. Ouais, pour vrai, oui. Là. Je pense qu'on va bien avoir du fun. Puis merci justement de supporter la chaîne. Je pense à ça. Là, Joe de Machinist qui est rendu à genre 16 mois sur nos deux chaînes ou 17, je me rappelle plus. Something like that. Ouais. Runner aussi, man. C'est vraiment apprécié, guys. Fait quoi? Ton nouveau char. Fait que dans le fond, j'ai acheté un nouveau char, j'avais comme pas le choix, c'était ça ou je die, genre, tu comprends, là? Fait que j'étais allé chercher ça, sérieusement, j'ai pas payé cher, je suis vraiment content, des petits paiements par mois, fait que comme ça, si je perds ma job, je suis capable de continuer à payer mon char. Fait que je suis vraiment content. Là, je vais vous expliquer l'anecdote sur mon char dans la web série, fait qu'on l'expliquera pas ici, si vous voulez l'entendre, vous irez dans la web série. Par la suite, ouais, l'affaire. Ouais, l'affaire. Je sais de quoi tu parles. Le monde avait peur de se faire pitcher des roches, je fais juste dire ça de même. Fait que vous écouterez ça dans la web série. Par la suite, après ça, je suis allé à un camping, mais pas n'importe quel genre de camping. Un camping comme Havana, ça s'appelle. Là, ça te fait sentir comme si t'étais dans le sud. Mais j'en parle aussi dans la web série. On n'embarquera pas trop là-dedans. Puis par la suite, dans le fond, la série web, là, c'est juste pour comme on va juste tout le temps vous référer à la série web. Ouais, c'est ça. On parlera plus de rien. On parlera plus de rien, genre podcast. Là, on va vous diriger sur YouTube. Non, mais ça arrive que je l'explique là pendant une heure puis qu'il l'aide dans tu peux en parler brièvement, là, mais sans entrer dans les détails. Ben, c'est ça, je l'ai parlé un petit peu brièvement. Puis par la suite, des nudistes. Par la suite, samedi, hier, en fait, je suis allé manger avec mes chums de gars puis ma blonde, puis ça a fait complètement du bien. À un moment donné, on était dans le restaurant, puis on s'est juste levé la tête de même, il n'y avait plus personne dans le resto, genre les serveurs voulaient qu'on décalisse, en bon français. Ouais, parce que ceux qui connaissent Mike personnellement, là, Mike, c'est quand même quelqu'un de très social. Ah ouais. Genre, vous allez le voir quand on va aller au DreamHack, là, s'il y a du monde qui nous intercepte, on va facilement parler avec eux, genre 30 minutes de temps individuellement. Genre, c'est la même affaire au LAN ETS, là, à un moment donné, il était là avec son pillow, pis là, on l'attendait parce qu'il fallait qu'on aille en quelque part, là, pis continuer à parler, là. Mais Mike, genre, Mike fait juste parler. Des fois, là, il parle tellement, là, que t'es comme, fuck, est-ce que t'arrêtes de parler à un moment donné? Ben, non, Arcal Alex, justement, il sait de quoi je parle. Arcal, il m'a croisé, puis il est venu jaser avec moi, puis je prends le temps, tu sais. Je me dis que vous prenez le temps de nous écouter à chaque soir, il faut bien faire ça, prendre le temps de discuter avec vous, là. C'est quand même à cause de vous que nos chaînes fonctionnent, puis tout, puis que, Chris, on a du monde qui nous regarde, là. Si vous serez pas là, on serait pas là, là. Fait que, moi, aucun problème. Si vous me voyez au DreamHack, au LAN ETS, puis même Max, là, il y a aucun problème. Venez nous voir, soyez pas moi, gênés. je vous envoie chier. Ouais, c'est ça. Fuck you. Bon, tu sais, on va à ces événements-là pour ça. T'sais, on va là-bas pour justement que Chris vous rencontrer, avoir du fun. Plus, on va faire un meet-up, mais la date n'est pas sortie encore parce que je pas encore mon horaire. Ça. On en a parlé dernier podcast, là, mais genre, si on va à des événements ou si on fait des meet-up, là, soyez pas gênés de venir nous parler pis tout. Là, on est des gars sociaux dans la vie, genre, on travaille dans le social. Fait que comme, soyez pas gênés, là. Si vous êtes awkward, on va être capable de gager la situation. Là. Y a pas de stress. On est gentils de même. Tu sais, comme un peu quand Arcal est venu me voir, il me dit salut, ça va? Ouais, c'est genre. C'est du Chucky? Ben gros, c'est sûr, je sais pas chez qui. T'es qui? Je t'ai jamais vu, câlisse. Tu sais, toi, tu me vois chaque soir, Chris, sur ton écran. Moi, j'ai aucune idée t'es qui, là, tu sais. Après ça, il m'a dit son nom, pis c'était correct, mais tu sais, des fois, on dirait que le monde, il oublie que. Ouais, mais le monde, il arrive, il te serre la main, pis là, je suis comme, ben, excuse-moi, mais je sais pas t'es qui, man. Ouais, c'est ça, tu sais, genre comme. Pis c'est ça, mais tu sais. Tout ça vient chill. Puis tout, on a parlé avec Arcal toute la soirée. On est allé manger au meet-up. On avait une vingtaine de personnes qui étaient là. Pour vrai, je pense qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Fait que soyez jamais gênés. Même si vous nous voyez dans un endroit public, à part, man, si j'ai l'air en tabarnak. Là, mais sinon, Chris, si tu me vois au Maxi, viens me serrer la main. Je m'en calisse. Je vais jaser avec toi. Là, juste ça à faire. Ouais, je me rappelle quand on est allé chez Bobby. Là, genre, un gars, on est rentré dans l'IGA random. Il y a un gars qui commence à te parler. Ouais. Tu connais littéralement tout le monde. Ouais, ben, tu sais, si je redéménage à Terrebonne, pour vrai, à Terrebonne, je connais tout le monde, là. Ça, c'est vraiment mon hood, là. Mais, ouais, j'adore Terrebonne, c'est sûr qu'un jour, je vais redéménager à Terrebonne en vieillissant, là. Hey, what's up, Epic Joystick? Bienvenue.
Fait que vacances, comment t'as trouvé ça? C'était reposant? crissement C'était pour reposant. résumer ça en un mot. Je suis prêt à dire ça en un mot. Repos. Ouais, hein? Parce que moi, ça a pas été, hein? Parce que Non. moi, c'était... Hey, 2 jours après, savais-tu que t'allais perdre ta vie au mois de septembre? Non, mais That was c'était pas lame. encore sûr, puis c'est pas encore sûr. Ouais, c'est ça. Mais comme qu'on le répète, là, y a rien de sûr encore. Là, on a un... Jeudi cette semaine, on a un barbecue. Barbecue que ça fait combien de temps que... ça fait au moins un an là, qu'on est censé. Ouais, barbecue que ça fait 2 ans que genre... peut-être pas 2 ans, j'exagère, mais comme facilement un an que il est censé avoir lieu avec les membres du CA. Puis justement, là, vu que c'est un nouveau CA, on espère avoir justement des détails sur la suite des choses, qu'est-ce qui se passe avec le 30, est-ce qu'on relocalise, est-ce qu'on garde nos locaux, parce que l'affaire c'est qu'on est en négociation, mais genre il se passe rien depuis comme facilement 2 semaines là. C'est genre silence radio, la ville nous a by the balls littéralement. Parce que justement, on peut pas les envoyer chier, puis parce qu'on est en négociation encore une fois. Fait que faut comme se tenir sur nos gardes. Mais ouais, ça arrive très vite. Là, ma collègue, pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai parlé sur mon stream, mais mercredi, c'est sa dernière journée de travail. Elle a remis sa démission. Fait que moi, je me ramasse tout seul pour les 2-3 semaines à venir, which is pretty shitty. Puis en plus, ma fête, c'est genre dans 2 semaines. Fait que ça me fait chier en crise, là. Genre, je vais rusher ma vie. Hey, calice. On risque de travailler ensemble, tu sais, qui risque d'arriver. Ouais, c'est ça. Max. Je risque fort probablement de prendre mes jeunes puis d'aller à la maison des jeunes à Mike, étant donné que lui, sa collègue est en vacances. Fait que. Moi et puis Max pendant une semaine. Hey, c'était un big shit show, mais. Ça va être de la grosse planification, ça. Ouais, sacrément. C'est vrai que mon temps de planif en ce moment, il est genre inefficace. Là. Pour vrai, c'est sûr, il n'y a rien à planifier. Chris, on sait même pas où ça va. Puis en fait. On n'a pas de cash pour faire des activités. Non, c'est ça. On n'a pas de cash. Queen, je rajouterais juste qu'en fait, on en a discuté dans Web Série, on en a discuté pendant une couple de temps, puis je sais que t'étais pas là pendant ce temps-là. Là, tu reviens, tu réapparais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais... T'es le bienvenu. Mais tout ça pour dire qu'en fait, faire une histoire courte. Ouais, c'est ça. Faire une histoire courte, la ville, elle enlève 650 000 aux maisons des jeunes de Mirabel. Alors, ils fermeraient les 6 maisons des jeunes, ils transféraient les travailleurs de rue, puis ils fermeraient les coopératives jeunesse. Fait qu'on se retrouverait plus de job dans un mois, en fait. Dans exactement, genre. Dans 28 19, jours, genre. 18 ou 19 jours de travail. Ouais, 18 ou 19 jours de travail. Fait que moi puis Max, on se retrouverait pas de job. Fait que rendu là, notre option c'est d'essayer le streaming temps plein. Fait que Ouais, c'est pas mal ça qu'on ben, discute. Là, comme qu'on a dit, on a quand même un plan d'établi, fait qu'on verra ce que ça donne. Mais vous risquez de savoir la suite des choses en même temps que nous. c'est ça. Ou peut-être juste un peu après. Inquiétez-vous pas, là, à chaque podcast qui s'en vient, vous allez être au courant si on a eu de l'information. En fait, on risque de le dire fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, on risque d'être au courant de qu'est-ce qui se passe exactement parce qu'on a un barbecue avec notre équipe, comme Max expliquait il y a 2 secondes, jeudi. Fait que jeudi, on risque d'avoir l'heure juste pour savoir si on perd le job, si on reste des employés de l'assaut ou si on se fait mettre dehors. Fait que, en gros, on va vous donner l'info dimanche prochain. Puis pour l'instant, on va changer de sujet parce qu'on en a calissement parlé. Puis je suis plus capable. Effectivement, on dirait qu'on en parle tout le temps, mais comme Ouais. tu sais, ça fait, c'est dans nos vies quotidiennes, là, c'est Non, notre c'est fucking job, puis là du jour au lendemain, on se fait genre stripped away. Good vibes. Ben oui, on essaye, on garde la tête On haute, reste positif, mais je vais être franc avec toi, Epic. Tu sais, je peux juste conclure pour les vacances. J'en avais vraiment besoin. Je pense que sérieusement, si j'aurais pas pris ces vacances-là, pété aux frites. j'aurais pété aux frettes. Là, puis je suis un gars qui travaille 2 jobs depuis que j'ai 16 ans. Là, puis là, je n'avais besoin pour me replacer émotionnellement, je pense. Parce que des fois, t'es atteint émotionnellement. Non, mais c'est vrai. Des fois, t'es atteint émotionnellement par des choses. Puis tu sais, là, je le sais que je reviens à la job, puis je vais être correct. Puis tu sais, même sur mes streams, le soir, j'étais fatigué, puis tout. Mais là, je me suis vraiment reposé, je reviens en force. Puis comme j'avais expliqué pourquoi je prenais 2 semaines de congé de tout, même si j'ai streamé comme 3-4 fois pendant mes vacances, c'est pour justement être prête à sortir du bateau s'il coule, puis à créer mon propre bateau avec Max. Fait que c'est ça en gros. Ah, qu'est-ce que c'était cheesy ça! Oh my fucking god! On va transitionner C'est ça. pareil. On va transitionner ça dans du Smash Brothers Talk parce que cette semaine il y a eu le nouveau personnage DLC. Toi t'étais fucking genre en ben, plein je l'ai milieu vu. des. Ok, tu l'as vu? Ouais, tu jouais, t'as dit qu'il était quand même bon, puis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Fait que pour ceux qui savent pas de quoi que je parle, Super Smash Brothers Ultimate, une Fighter Pass, en fait, ils sortent des personnages DLC
chaque 3 mois environ. Là, on a eu Piranha Plant, Joker de Persona. Puis là, au E3, on a eu l'annoncement que Hero de Dragon Quest allait sortir cet été, puis Banjo-Kazooie en automne. Ça va être intense, Ah, Banjo-Kazooie. Moi, je peux pas l'assimiler dans Smash, là. C'est comme c'est. Hey, ça va être ça sick, fait là. longtemps que j'ai pas vu ce personnage-là tout court, là. Ouais. Fait que mercredi dernier, il y a eu la mise à jour 4.0 avec justement l'ajout de Hero de Dragon Quest dans Smash Bros. Ultimate. Puis honnêtement, c'est un personnage qui est ultra le fun à jouer. J'ai joué environ comme à peu près 2 heures, je dirais, quoi de même. J'ai joué contre des bots, j'ai joué une couple de games online, là. Puis c'est un personnage qui est pas tant balancé, là. Il y a beaucoup de RNG, étant donné que son move down B, ça te pop genre un menu avec plein d'attaques. Il y en a qui peuvent insta-kill, il y en a qui peuvent genre faire 50% damage. C'est juste complètement stupide à quel point que genre ce perso-là peut être OP basé sur la luck. Pour ce qui est de ses attaques normales, sont fine, I guess, sont un peu lentes, mais il est quand même fucked up son shield. Ah non, mais pour vrai là, il a l'air fucking fucked up. Il y a un fucking move là, c'est ça qui me gosse ce personnage-là, c'est qu'il y a un fucking move là qui te tue one hit, genre. Un genre de Mart. Non, je te dirais qu'il joue un peu comme un Link plus lent. Ok, mais son shield il est fucked up. Son shield? Ah ouais. Ok, son shield. Ok, ouais. tu pensais son shield, genre son shield dans le jeu. Puis l'affaire aussi là, que je vois avec les images qu'on voit à l'écran, là, c'est que son fucking smash, là, t'as genre 15% des chances qu'il fasse du critical damage. Puis ça m'est déjà arrivé de tuer un gars avec 3 hits. Genre tellement que c'est cheaté des fois. Puis à Metal Legend... Ouais, 3 hits. Smashé ou 3 hits cool? Non, 3 hits là. J'ai fait genre... C'est quoi? J'ai fait fair, dash attack, je les snooze parce que t'as un move avec le down B que tu peux endormir la personne. Puis après ça, je les forward smash, il est mort genre à 60%. Il a l'air fluide en Chris. Ouais, ben c'est parce que c'est moi qui joue là. Hein? Tu voles sa map. Pro skills. Ah ben cette game là, je me fais péter, je sais pas si on va le voir là, mais c'est ça, il y a un move qui s'appelle le Thwack, puis le Thwack puis le Whack qui ont l'opportunité de insta-kill, ce qui est complètement stupide. Pis t'as de la mana pis tout. Hein. C'est ça. Puis là, il y a déjà le talk justement dans la scène compétitive de Smash de banner ce personnage-là des tournois. Moi, honnêtement, je pense pas qu'il devrait être ban. C'est un personnage comme tous les autres. Si on regarde les autres Smash là, dans le passé, on a eu Meta Knight dans Brawl qui était complètement broken. On a. Il t'a donc bien explosé, man. Ouais, check, t'as vu? Yo, ça? il t'a explosé! Il va edgeguard genre x1000 avec la tornade. Là. Il y a tellement d'options. Son recovery est ridicule. Pour vrai, on a fait un tournoi à la Maison des Jeunes, c'est ça, où est-ce que je voulais m'en en venir là. Puis, tu sais, mes jeunes, ils jouent quand même souvent à Smash. C'est pas tant les meilleurs. Puis, j'ai gagné le tournoi. Game 10, last stock, last hit. J'ai dû reset le bracket pour win, tu sais. Fait que, reste à voir avec d'autres match-ups, comment de quoi ça a l'air, genre. Mais pour vrai, il y a beaucoup de monde qui sont en train de caller pay to win avec ce personnage-là. Étant donné qu'il y a beaucoup de moves overpowered. Mais il est le fun à jouer, c'est ça qui est cave. T'sais, je me verrais pas le mainer en tournoi parce que je pense qu'il y a trop comme de moveset basés sur le RNG. Puis le down B que tu peux faire. Mais sinon, il est correct. Mais tu sais, il est le fun à jouer. Genre, c'est juste comme un overall fun character. À troller online aussi, c'est excellent. Genre, je regardais Zero jouer. Là. C'est genre il joue? Ouais, c'est rendu son main. Là, puis lui, il fait juste comme fuck around online. Puis genre, 3-stock le monde. Puis il rit de L'Oreal parce qu'il les a insta-kill avec un move. Genre, c'est cave. C'est quand même violent. Là. Mais ouais, pour vrai, moi, je suis pas tant un fan de Dragon Quest. Donc. Ce personnage-là m'a comme pas titillé tant que ça. Mais genre avec l'arrivée de Banjo, là, c'est sûr que Banjo, là, je vais investir beaucoup plus de temps dessus. Parce que justement, Banjo-Kazooie is near and dear to my heart. Hein, c'est un jeu de jeunesse. Fait que, ouais, non, pour vrai, si vous voulez le télécharger là, en même temps avec la patch 4.0 qui a amené des nouveaux changements au personnage, rien de tant majeur. Là. Yoshi n'a pas été buff ou nerf, thankfully.
Parce que c'est mon main pour ceux qui le savent pas. Mais ouais, non, c'est la Fighter Pass, je crois qu'elle est 30$ canadiens sur eShop. Puis sinon, vous pouvez acheter les personnages individuellement. Puis ça vous coûte comme 5 à 6$. Là, Toi, tu penses que c'est mieux payer le 30$ pour toutes les avoir d'une shot ou... Ben, ça dépend. Si vous êtes une personne qui va jouer à Smash comme une fois par semaine, là, peut-être pas. Là. Mais tu sais, comme moi, c'est un jeu que je joue régulièrement off-stream parce que justement, il y a le DreamHack qui s'en vient. Puis c'est comme, tu sais, toi, ton jeu multijoueur du moment, c'est TFT. Puis Apex, moi, c'est genre Smash. Là. C'est pas Overwatch, c'est pas League, c'est vraiment genre Smash. Fait que. Est-ce que DDD a eu des changements? Je pense pas. Le personnage. Le plus gros personnage qui a eu des changements, c'est Mewtwo. Mewtwo, il y a eu beaucoup de changements. Charizard aussi. C'est pas mal les deux gros seuls là, qui ont vraiment eu des gros changements. Là. Rien de majeur. Là. Bayonetta est still trash. Il a l'air quand même abusif pour vrai, le gars. Là. Genre, sa tournade par en bas, là, tu peux. La tournade par en bas, là, de 1, là, tu peux la charger, puis ça te ramène genre fucking haut, puis tu peux l'utiliser pour edgeguard, genre solide. J'ai bien hâte de voir au DreamHack s'il y a bien du monde qui vont justement main hero. Mais pour l'instant, Yoshi et Young Link are still my mains for now. Moi, je sais pas qui que je mènerais. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oh, j'ai vu du monde jouer Cloud, là. Tu t'es rendu fort? Yo. T'es rien comparable, là. Ouais, si tu pensais d'être bon, là, holy shit, là. Tu vas avoir un kid de 16 ans qui joue Cloud, là. Ridicule. Yoshi Power Indy, Nelveska. C'est vrai, tu joues plus à Tetris, hein? Ouais, ben, c'est parce que justement, à Tetris, là, le metagame a elevate. Genre, ça l'affaire avec Smash, j'ai comme pu suivre le metagame étant donné que je suis beaucoup de pros sur Twitter. J'écoute pratiquement tous les tournois major. Mais en fait, t'écoutes tous les tournois. Ouais, c'est ça, j'écoute tous les tournois majeurs de Smash qui ont lieu les fins de semaine. Fait que, tu sais, je suis capable de me garder up-to-date sur le meta. Tetris, par exemple, genre, je sais toujours pas comment T-spin, pis j'ai juste comme plus le goût de jouer, là, genre, c'est plus... Ben, t'as eu ta vibe, genre, j'ai eu ma vibe, mais tu sais, comme, c'est pas un jeu qui offre assez de contenu pour faire comme, hey, je vais y retourner, puis je vais avoir du fun, tu sais, je vais comme, sûrement, genre, faire une game ou deux ici et là, mais... Ah, pis aussi, ça, tu vas rire en crise, si on revient à Smash, là, ils ont ajouté le feature d'avoir des tournois en ligne dans Smash Ultimate. Genre, Smash Ultimate, c'est un des pires jeux online que j'ai joué de ma vie. Ben, parce qu'ils voulaient sortir un new feature online. Ils ont décidé, hey, on va mettre des tournois en ligne. Mais pourquoi ils fixent pas leur online tout court? That's what I'm saying! Pourquoi ils ont pas pris le temps de fixer le goddamn netcode de ce petit jeu-là? Non, ils ont fait des tournois. Les jeux ben ouais, Chris, je comprends pas. Nintendo sont encore 5 ans en arrière niveau online. Puis oui, ok, vous pouvez argumenter en disant que ben ils font des excellents jeux single player, Mario Odyssey, Breath of the Wild, Mario Maker 2. Ouais, mais Callis, esti, leur online fonctionne juste pas. Genre, leur online ne fonctionne pas. C'est cave, là. On est en 2019. Get with the fucking program à un moment donné, là. Mais tu sais, personnellement, j'ai une Switch. J'ai pas streamé beaucoup dessus. J'ai pas joué beaucoup avec. Mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est que Callis qui ont tout comme avec cette sorte de console-là, ça me rappelle la nostalgie de quand j'étais kid, puis j'étais assis dans mon salon, puis je jouais sur mon Game Boy. Tu sais, comme, pour vrai, ils ont calissement bien réussi ça. Puis les jeux run calissement fluides, sont fucking clean. C'est vraiment juste l'Internet. C'est le seul problème, parce que pour le reste, tout ce que j'ai joué sur ma Switch, j'ai eu du fun. Ouais, non, la qualité des jeux est excellente. C'est vraiment le style. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que c'est tellement une petite affaire. Tu sais, c'est comme un Game Boy avec Internet. J'aurais jamais pensé voir ça dans ma vie. Là, ouais, mais c'est une console, une home console qui peut être portative. Mais il devrait juste. Tu sais, mettons sur le nouveau modèle qui a sorti de la Switch, il aurait dû mettre un directly plug-in. Ok, genre pour l'internet, tu parles? Ça fixe fucking de problème. Ben, il faut que tu achètes un adapteur si tu veux directly plugged in. Puis moi, je l'ai, puis ça lag pareil. Fait que, non, mais non, mais qu'ils la mettent directement dans la console, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons la prochaine qu'ils vont faire, là, quand on va dire que c'est là, Switch 2.0. Il y a déjà le. Voyons, la nouvelle Switch qu'ils ont annoncé, là, genre un mois, là, la Switch Lite, je pense que ça s'appelle, ou je me rappelle plus. Là. Ouais, ben, elle est dans la crise, là. Ouais, ben, non, il y a des couleurs qui sont nice, là, mais c'est celle que tu peux pas plugger sur une TV, là, qu'il y a pas de dock, là, que c'est littéralement comme si t'avais une Switch portative. Ok, ouais. Mais ouais, non, j'espère sincèrement que
que leur prochaine console ou whatever ait du decent online parce que c'est inacceptable, là. On va se le dire, Chris, là. Non, c'est sûr. Surtout pour un jeu comme Smash, que, tu sais, pour avoir du decent practice, là, si tu veux être bon, faut que tu joues contre du monde de ton calibre, là. Tu peux pas juste jouer contre des fucking bots level 9, là, c'est pas humain. Un bot, là, tu vas le grab, là, il va mash out Mais c'est en parce 2 qu'ils font tout secondes. le temps la même affaire. Ouais. Tu sais, tu vas être bon contre les bots si tu joues contre les bots. Puis même des fois, tu vas être bon contre les humains, mais tu vas être poche contre les bots parce que t'es pas habitué de te battre contre eux. Mais quand tu pognes le processus. C'est ça, faut que tu joues contre d'autres playstyles. Ouais. Anyway, pour résumer le tout, Hero est OP, Hero est busté. Mais il a l'air plaisant. Comme Mais il est le fun à jouer. nerf, Il est le fun à puis- jouer, ouais. ça. Peut-être qu'il va être nerf. Ça m'étonnerait pas qu'il soit nerf parce que pour vrai, genre, Chris, un move qui insta-kill. Genre, Ouais, c'est quand même. genre, ton bonhomme il revole pas, là, il fait juste comme Ouais. disappear. Bzz. He's gone. Je trouve ça calme. Anyway. C'est assez intense. Merci Loyal pour le resub. en Yes, passant. thank you, Loyal. On va transitionner vers la grosse nouvelle. Mais avant ça, là, pour Oui. vrai, c'est quand même crissement mieux deux laptops pour vrai. là. Tu Genre, trouves, pour hein? vrai, ça a genre upgradé le tout. Parce que des fois, Ah on était ouais. pas capable de répondre à quelqu'un dans le chat, puis on voulait répondre. Mais tu sais, mettons que Max parle, je peux juste prendre le temps de vous répondre. Puis comme on oublie personne, puis tout, je pense qu'on. Fait que, C'est indirect- un esti de gros upgrade. Hey, ça là, c'est comme. Ça fait juste prouver que la vie, c'est une simulation. Genre, les 2 autres podcasts ou 3 autres podcasts, tout le monde était comme, hey, vous répondez pas à nos commentaires, puis on expliquait qu'on est dans une discussion, tu sais, ça arrive qu'on en manque. Mais là, indirectement, on a résolu le problème. Non, ouais, puis C'est fou, Puis là. en plus de ça, les micros, ils ont l'air de vraiment bien fonctionner. Parce Pour que le vrai. monde y Parce reste. que le monde y reste, puis je tiens à dire merci à tout le monde. On a atteint les 40 viewers tantôt, puis on est encore à 27 viewers. Puis pour vrai, pour un podcast, c'est vraiment apprécié. Yeah. Fait que merci beaucoup, guys. Mais là, Ouais, mais là, la grosse nouvelle de la Ouais. semaine, là, dans le gaming world, ça l'a pris, ça l'a choqué le monde partout à travers les internets. Puis là, c'est là aussi qu'on va vous inviter à join in dans la discussion, dans le chat, si vous voulez justement faire partie de la discussion. On a fait un appel sur nos réseaux sociaux pour justement ce segment-là du Hypedcast. Et c'est la transition de Ninja de Twitch vers Mixer. non, Andrea est pas enceinte. Non, c'est ça. Jesus Christ. Ouais, parce que là, le monde, ils ont vu que tu t'as acheté un nouveau char. Ah, là, c'est ça. VUS, Ben, pis ma tout. blonde, 2 secondes après qu'on soit rentré dans le Jesus. show, puis qu'il n'y avait plus personne avec nous, elle me dit on est de plus en plus proches aux enfants. Je dis, Oh boy. Yeah, Méo, il dit congratulations. Yeah, ça hein. reçu, Méo, merci, Ouais, merci. Méo aussi s'est acheté un nouveau char. Là. Ouais? Vous êtes des nouveaux char buddies. Ah, let's go, Méo. esti. La transition de Ninja Tom en femme. Non, mais pour vrai, pour ceux qui ne le savent pas, Ninja, je pense merci, que c'était Loyal. jeudi, a pris la décision qu'il allait devenir streamer temps plein sur Mixer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Mixer, c'est dans le fond le compétiteur direct de Twitch. C'est Microsoft qui gère ça. C'est une plateforme gérée par Microsoft. Donc le monde était un peu sous le choc parce que Mixer, ça a bien beau être le compétiteur direct de Twitch, mais il n'y a personne qui utilise ça, là, on va se le dire. Là. Genre, let's get the facts right. Il n'y a pas grand monde. En tout cas, pour la communauté québécoise de la diffusion en direct, pas grand monde sur Mixer. En tout cas, moi, j'en connais personnellement aucun. Fait que c'est ça, il a sorti un vidéo annonçant le tout. Puis là, c'était vendredi, il a eu son premier stream en direct de Lollapalooza sur Mixer. Il y avait à peu près 70... Mais quand je l'ai regardé, il y avait 70 000 personnes qui le regardaient. Voilà, je vois le 936 millions pour 6 ans. On va en embarquer là-dedans parce qu'il n'y a rien de confirmé encore de ça. Là, puis on pourra en débattre plus en détail. Il y a Hold 30K. Ok. Parce que honnêtement, tu sais, ça a quand même créé tellement un buzz, cet announcement-là, tellement que c'était le #1 trending topic sur Twitter, Ninja et Mixer. Fait que je m'attendais à ce qu'il y ait comme au moins facilement 150 000 personnes sur sa chaîne Mixer lors de son premier stream sur la plateforme. Mais comme j'ai dit, moi quand j'ai checké, il y avait genre 70 000 personnes. Fait que j'étais comme, Soda en a plus en train de construire une boîte en bois. Tu sais. Mais, tu sais, oui, c'est sûr. Ok, sacrément, man. Pour vrai, c'est sûr qu'il a été payé une somme d'argent ridicule pour faire ce switch-là. Je pense pas que Ninja a pris cette décision-là de lui-même puis fait comme, hey! Sais-tu quoi? Ça me tente de streamer sur Mixer. Ça me tente de recommencer à zéro. Ben, peut-être pas recommencer à zéro parce que c'est quand même
un des streamers les plus populaires, là, mais de transitionner de même, de perdre tout son sub count, de perdre le partnership de Twitch, puis tous les avantages. On s'entend que Ninja devait pas recevoir $2,5 par sub, là, US, là, il devait recevoir. Ouais, mais Ninja, c'est un millionnaire, là. On va pas se le cacher, là. Il fait du cash en esti. Genre, c'est juste écrit dans le ciel, là. Mais c'est quoi ton opinion par rapport à ça, genre, toi, là, personnellement, en tant que Maxime Chiasson? J'en ai parlé en stream en tant que Maxime Chiasson. J'aime quand t'as mis l'accent. Pas en tant que victime, mais en tant que Maxime Chiasson. En tant que quelqu'un, là. J'en ai parlé en stream vendredi quand je faisais la victime minute. Puis, honnêtement, puis j'ai regardé une vidéo de Co-Carnage que justement il a posté sur Twitter qui expliquait ses opinions par rapport à ça. Puis je suis de la même lignée que Co-Carnage. Pour moi, c'est un bon. C'est un step in the right direction. C'est bon que Ninja ait switché de plateforme parce que non seulement ça fait de l'exposure pour tout ce qui est diffusion en direct de jeux vidéo. Parce que là, ça crée un fucking buzz. Oh my god, Ninja est switch de plateforme. Puis là, ça va faire en sorte que le Twitch va avoir plus de compétition. Parce que là, je sais pas si t'as remarqué, avec le switch de Ninja, beaucoup d'autres streamers là, ont comme switch à Mixer pour essayer de voir justement s'ils étaient capables de ride the hype wave. Fait que là, ça va forcer Twitch à mettre en place d'autres innovations ou whatever pour que ça soit comme... Pour qu'ils gardent le monopole, parce qu'on se le cachera pas, là, Twitch, c'est eux qui ont le monopole du live streaming. Puis là, avec justement ce hype-là de Ninja sur Mixer, puis l'arrivée de plein d'autres personnes, c'est sûr que Mixer va avoir un big buzz. Je pense pas que ça va détrôner Twitch, mais ça peut faire re-questionner les higher-ups à Twitch, à savoir quelle autre fonctionnalité pourrait implémenter pour que la plateforme devienne meilleure. Surtout que justement là, dans les dernières semaines, là, moi je suis un YouTube channel là, qui cover tout le drama en lien avec les Twitch streamers. Là. Puis il y a beaucoup de drama dans les dernières semaines là, avec entre autres Alinity. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Alinity qui a yeet son chat en arrière de son setup. Mais ça, c'en est un des points. Puis là, Trihex s'est fait ban à cause qu'il a streamé le débat à CNN. Puis il y a une autre streamer qui a été ban où ça a comme spark une grosse controverse étant donné qu'elle avait allaité son kid on stream. Ça, tu penses de quoi de ça, allaiter ton kid on stream? Ben là, je trouve que ça n'a pas sa place. Ouais, ben tu sais, allaiter, mettons, on va dire allaiter du sein, tu parles? Hein? Allaiter du sein? Ouais, allaiter du sein. Non, là. ben ça, non, mais tu sais, on va dire, mettons, Epic Joystick donnerait le bibon à son enfant. Ouais, ça c'est correct. Là. Tu peux stream, mais même pas en même temps, et pas le même contenu, exemple Reddit. Ouais, ben c'est ça, étant donné que là, vu que Ninja a comme renoncé à son partnership avec Twitch, là, ils ont enlevé le checkmark sur sa fin. Fait que si vous allez sur twitch.tv/ninja, il n'y a plus le petit checkmark rose qui comme vérifiait, qui légitimisait. Look at me looking fucking using complicated ass words. Mais qui légitimisait sa chaîne. Fait que ouais. Fait que c'est ça, moi, de mon côté, ce que j'en pense. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mec? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. La seule chose que je rajouterais, c'est que personnellement, mettons que ça m'arriverait à moi. Tu sais, il faut penser au gars, là. Il y a une stabilité financière. Ben, c'est ça, ouais. C'est ça. Stabilité financière. Le gars, là, pour qu'il ait quitté la plateforme Twitch, on sait pas c'est quoi son vrai contrat. Là. Beaucoup 936 de monde, millions, je pense pas que c'est vrai, là, parce que Chris, même LeBron James n'a pas payé 936 millions. C'est 155 millions par an. Là. Non, c'est genre, ça, c'est plus cher ridicule, qu'un athlète. Là. Personnellement, ça serait stupide qu'il ait payé autant que ça. Mais mettons, on va dire que le gars a signé un contrat de 6 ans, ou un contrat à vie avec Mixer, mettons, qui stream... le contrat à vie, non, mais un contrat de 6 ans, pas son nom. On va garder le contrat de 6 ans, mais on va dire 100 millions pour 6 ans. Ouais. Le gars a une stabilité financière. On s'entend que 100 millions pour 6 ans, tu gagnes quand même un très très bon montant. Là. C'est environ 15 000 par... un peu plus que 15 millions par année. C'est de l'argent. Puis ça, c'est sans compter ses donations puis ses subs qui rentrent à chaque mois. Parce que c'est sûr qu'il y a un gros montant derrière ça. Mais là, c'est justement 936 millions, impossible. Mais pour que le gars se débarrasse de ses subs, de tout son grind qu'il a fait sur la plateforme Twitch, étant suivi par 14 millions de personnes, le gars
c'est sûr qu'il a pas fait un move s'il n'y avait pas d'argent. Là. Il y a Exactement. quelque chose de gros là, derrière Mais ça. avec ce move-là, il a plus justement besoin de se préoccuper de son view count, de son sub count. Ouais. Il peut streamer n'importe quel jeu qu'il veut, puis il va toujours avoir une entrée d'argent. Là. C'est ça. C'est une bonne chose. Puis on connaît pas son contrat, mais l'autre chose que je rajouterais, moi en tant que streamer, mettons, ok? Tu me donnes un contrat de même, tu me dis que je suis stable financièrement pour les 6 prochaines années de ma vie. En tant que streamer, je pense que l'affaire qui fait le plus peur, c'est de pas être stable. On s'entend que Ninja, Exact. s'il fait une niaiserie sur Twitch, il pouvait tout perdre. Il pouvait être banni ou quelque chose de genre, tu comprends? Même si c'est une figure, ça peut arriver. Par la suite, je rajouterais aussi que je sais pas si c'est écrit dans son contrat qu'il est obligé de jouer à certains jeux, mais je pense pas. Il faut juste qu'il soit présent et qu'il fasse ses streams, probablement. Il y a sûrement un nombre d'heures par semaine ou de quoi de même. Mais, Chris, tu me dirais, Mike, t'es stable financièrement, tu manqueras jamais d'argent, puis t'as le droit de jouer à qu'est-ce que tu veux pendant les 6 prochaines années de ta vie. Tabarnak, je le ferais. Là, on s'entend que sur Twitch, quand il décidait de jouer à un autre jeu, mettons Final Fantasy, exact, il dropait en bas de 10 000 viewers. Mais là, il va avoir le droit de jouer à ce qu'il veut. Il va avoir le droit de faire ce qu'il veut. Si c'est le cas, là, je sais pas si c'est ça. Là, mais moi, d'après moi, il n'impose pas de jouer à Fortnite dans son contrat. Là, que ça ne fait pas de sens. Il jouerait sur Xbox. non, c'est ça. Fait que moi, personnellement, je trouve que s'il y a une liberté de jouer à ce qu'il veut, il y a une liberté d'avoir une sécurité financière. Puis en plus de ça, on s'entend que Ninja, on parle de Mixer, là, mais il est sponsorisé par Red Bull puis d'autres affaires. Là. Ouais. Fait qu'on s'entend que son salaire doit être immense. En ce moment, Ninja, c'est même pas le meilleur joueur de Fortnite. Puis c'est loin d'être un des meilleurs. Il a même pas été au World Cup. Là. Fait que le gars, c'est réellement seulement un streamer, qu'on pourrait dire. Même son teammate l'a laissé tomber en cours de route pour les Worlds, là, tu comprends? Là? Puis Chris, le gars, c'est lui qu'on parle le plus. L'attention est sur lui. Fait qu'en faisant ce move-là, il garde encore l'attention sur lui, tu comprends? Même s'il y a eu les World Cup, on en a parlé un peu, mais on a bien plus parlé de Ninja, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que genre, le buzz est sur lui. Là. Ça a fait un plus gros buzz Ninja qui switch de Mixer que Bugga qui genre gagne. 16 ans qui gagne 3 millions en World Cup. Fait que tu sais, Ninja, je pense qu'en ce moment, la seule chose qui arrive, c'est qu'avec ses décisions, comme Max a dit, pis tout, moi personnellement, j'aurais été Ninja, j'aurais probablement fait le même move parce que tu me garantis une sécurité financière. Exact. Puis dans ce monde-là, Ninja, là, au début, là, il y avait 20 viewers qui le regardaient. Là, maintenant, ça c'était moi quand je jouais à Halo Reach. Non, mais tu sais, pareil. Là. Ouais, mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, comme je l'expliquais à mon chat, je veux bien pas faire ça pour l'argent, ben beau, genre streamer à cause que j'ai du plaisir, mais si tu me garantis une stabilité financière, puis que je peux jouer à n'importe quoi, puis j'ai pas besoin de worry about my view count, mon sub count ou whatever, clairement que je vais faire le move. On a une théorie ici de Time94 qui dit Ninja a dit qu'il retourne à ses racines. Ses racines, c'est Halo. Halo égale Microsoft. Microsoft égale Mixer. Il se prépare sûrement pour le prochain Halo. C'est une bonne théorie. Je pense pas que c'est ça. Parce que Halo Infinite va sortir dans 1 an. Fait que ça m'étonnerait bien gros qu'il fasse le move tout de suite. Mais soyez pas surpris si justement Ninja il dit qu'il grind Halo Infinite. Ça dépend des features de Halo Infinite. Là, on sait encore fuck all par rapport à ce jeu-là. Sauf qu'il va être disponible en 2020 puis sur Project Scarlet. Je veux juste rajouter. Puis je pense qu'il doit être écœuré de jouer à Fortnite là, à un moment donné. Là, je veux bien. Juste rajouter quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit que c'était une machine pareil. Il aurait pu gagner le World Cup sur Fortnite. Il y a tellement de retournements de situation sur Fortnite. Justement, mais c'est-tu rendu? Non. C'est ça, Fortnite, c'est random quand même. Les joueurs sont rendus excessivement forts, pour vrai, là. C'est du gros level, là. Tu sais, dans le temps qu'on regardait Ninja, quand ça a sorti Fortnite, le Ninja était en top. Il était censé tuer tout le monde, tu comprends? Là? Ouais. Mais c'est plus de même, là. Ninja, il y a du monde qui l'ont rattrapé, tant qu'à moi, et puis je peux pas dire qu'il aurait gagné officiellement le tournoi parce que je crois pas à ça. Je pense que Fortnite est tellement random que, genre, ça dépend de ton drop, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Oui, il serait peut-être bien classé. Ninja, j'y enlève rien s'il a gagné le premier tournoi d'Apex, le premier tournoi de PUBG, le premier tournoi de Fortnite. T'sais. Le gars, il est solide, tu comprends? Mais, à un moment donné, tu t'écœures d'un jeu qui je sais pas, là, tu sais. Et. Puis Méo il dit viens me dire qu'il est insécure financièrement Saint-Chris. Ben prends Ninja il y a genre 3 ans ou 2 ans avant Fortnite, mais il était sûrement insécure financièrement. Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'est quand même une réalité. Lui, il se rappelle que il y a 2 ans où ce qu'il était, là, puis il se dit sûrement tabarnak, qu'est-ce que genre là, en ayant une stabilité financière. Il en profite, là. C'est genre rendu une superstar, là. Si le jour au lendemain t'es une superstar, là, viens me dire que tu vas pas en profiter parce que you gotta fucking stay loyal to your roots or whatever. En tout cas.
Mais On a quelques réactions de la communauté. Là, comme je l'ai dit au début, on a fait un appel sur nos réseaux sociaux. Puis là, j'ai ma liste de commentaires. Je pense que je vais imprimer la feuille plus souvent parce que ça nous permet de nous garder on track. Ouais. Là. Genre, on est un fucking news report ici. On a Evelyne Tremblay sur Facebook qui dit c'est plus un bon coup pour Mixer qu'autre chose, je pense. Twitch est très connu et je savais même pas que Mixer existait. Ninja lui a sûrement accepté pour le montant d'argent qu'il y avait. Exactement, mais comme je pense que c'est pas la seule justement qui a découvert Mixer à cause justement du buzz que Ninja a créé. Là. Je pense que beaucoup de monde connaissait pas Mixer avant que cet announcement-là soit fait. Puis ouais, effectivement, beaucoup d'argent a sûrement été investi là-dedans pour que Ninja fasse ce move-là. On a Marc-André... Attends, je veux juste rajouter un point, vas-y. parce que Méo, il dit, ouais, on va en profiter, on le ferait tout, mais il est loin d'être à plaindre financièrement. Mais si tu regardes Ninja depuis longtemps, le gars, il streamait dans sa chambre puis son frère est en arrière. Là. Tu comprends? Je veux dire, c'est la réalité que le streaming, ça peut tomber du jour au lendemain d'une shot, là, Chris. Là. Et puis ça, il en est témoin, là, il l'a vécu pendant des années, tu comprends? Oui, en ce moment, ça va super bien, là, mais tu sais, prends juste Myth. Myth est rendu à 2000 personnes qui le regardent par stream. Là. Ouais, mais Myth est plus bon. Oui, il était genre 45 000 pas longtemps, tu comprends? Là? Tu sais, c'est que le stream, je pense que c'est instable. Puis même quand t'es un esti de gros streamer, c'est instable. Parce que, tu sais, mettons, on va dire, là, toi, le Méo, tu gagnes à chaque mois de ta vie pendant 1 an, 1 million. Mais tu vas vivre sur le coût de la vie d'1 million. Mais tu sais, après ça, tes viewers, ça drop à 20 000. Ouais. Tabarnak, ton coût de la vie va changer, tu comprends? Ouais, mais Méo, l'affaire, là, c'est qu'il est déjà rich as fuck. Non, je le sais, non, je le sais, mais tu comprends ce que je veux dire? Il a fait quelques millions, il aurait pu. Je pensais que t'avais lagué dans ton cerveau. Entière avec quoi, mais on sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son argent, le big. Là. Genre, tu comprends, il y en a, là, tu prends Mike Tyson, là, gros. Avec pas de la langue. Ouais, il risque. Il a jamais une critique, il est perdu, Chris. Là. Une dérape, ça peut arriver vite fait, mais je pense que le fait d'avoir une stabilité financière. De même, avec un contrat de même, je sais pas c'est quoi le contrat, mais moi c'est ça, j'aurais penché là-dessus, tu sais. Parce que tu sais que tu restes quand même dans un hype. Puis Mixer, ils t'ont acheté à ce montant-là pendant 6 ans, ils vont te vendre en tabarnak. On sait pas si c'est 6 ans encore. Ah, je sais, mais je donne un exemple sur 6 ans là, parce que c'est ça qu'on pense. Là. Mais dis-toi que Mixer t'a acheté, fait que tu vas tout être la publicité première de Mixer, tu comprends? Fait que ton hype va tout le temps rester dans un certain sens. On a Marc-André Rochon qui dit bold move de Mixer d'aller chercher un des plus gros streamers de Twitch, fort à parier qui a signé une exclusivité pendant 2-3 ans, lui garantissant upfront l'argent qu'il aurait fait durant ces années-là. Bonne nouvelle, d'un autre côté, ça amène de la compétition à Twitch et ils n'auront pas d'autre choix que d'améliorer les conditions des streamers / viewers de peur de perdre d'autres utilisateurs aux mains de Mixer. Ben, effectivement, comme je l'ai mentionné dans mes opinions, là, c'est la même shit. Juste rajouter, nous on l'a-tu mentionné qu'on changera pas sur Mixer? Ouais, ben moi je l'ai dit. Je veux juste le dire ouvertement, on n'a aucune envie d'aller sur Mixer. Parce que vraiment, j'ai regardé Mixer une fois dans ma vie. Le top gars qui streamait, je pense qu'il y avait genre 3000 viewers. Ouais. Puis ça avait l'air d'un gars qui jouait console. Tu sais, tout des console players puis tout aussi. J'enlève rien aux console players, mais je veux dire, ça a vraiment être communauté plus console que. Ouais, parce que tu peux streamer directement de ta Xbox, puis je pense que ça apparaît déjà sur Mixer. Mais la chose certaine, c'est si on fait ce move-là, on tue notre communauté. Fait que. Surtout que si on perd nos jobs, c'est pas ça le but. Hein? TTV BTW to Mixer BTW. C'est clair, le gros. Le monde, ça va pas être TTV, ça va être Mixer. Ouais. Mixer DBO. On a Charles Posé-Robert qui dit sur Facebook: bonne affaire pour la plateforme, je ne savais même pas qu'elle existait. Je ne suis même pas Ninja, mais juste le buzz a été assez gros pour que je la découvre. Ouais, puis en ce moment, je pense qu'il donne, comme quelqu'un l'a mentionné tantôt, on a oublié de le mentionner. J'ai juste cliqué sur Mixer tantôt, puis je pense qu'il donne un sub gratuit. Ouais, il est genre rendu à 500 000 subs, genre. Ouais, mais oui. En plus d'y donner de l'argent, il en redonne. Là, ouais, je sais. C'est cave. Puis l'affaire aussi que j'ai remarqué, ben je sais pas si c'est legit, là, mais j'ai vu ça sur Twitter. C'est quoi apparemment son sub sur Twitch? Ils sont plus hauts, ça devait être genre dans les 100 000, de quoi de même? 200 quelques mille à un moment donné. Mais dans le fond, ils sont quand même intelligents. Ils font buzzer Ninja quand même. Là, ben ouais. 500 quelques mille subs. Ils ont pas le choix. Si le monde veut aller sur la plateforme, il faut que tu leur donnes une raison de check out le content. Là. Mais. Où je m'en vais avec ça? Ouais, c'est ça. Apparemment, Mixer aurait fait des annonces pour l'arrivée de Ninja sur les streams des autres Twitch streamers. Hey, j'aurais été en crise si ça avait été moi. Là. Tu vois, genre comme, hey! Tu pourrais regarder ce streamer-là, mais as-tu entendu parler de Ninja? Il stream live là, va le follow, sub gratis, pis tout. Hey, c'est cave là.
Genre, comment éliminer ton view count en un move. Ça fonctionne, tout le monde parle de Mixer qui en parlait il y a une semaine. Effectivement, Alexis, c'est drette ça. C'est un buzz. Mais on va en parler pendant une semaine, puis après ça, on va faire comme ok, Ninja's doing his thing, puis peut-être qu'on va juste s'en coller, puis Ninja va juste die. Là. Ben, je penserais pas qu'il mourrait. Mais il y en a qui aimeront. Il y en a qui, juste à cause que changer de plateforme, vont arrêter de le suivre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si on switch pour Twitter, les opinions de la communauté, on a Elmat90 qui dit good pour Mixer, pour Ninja qui il n'est pas un outil, et je dirais sans doute bad pour les commus, je sais pas. Je n'ai jamais suivi Ninja, donc je ne peux pas dire, mais je changerai pas vraiment de plateforme pour un streamer perso. Effectivement, je pense que, comme tu l'as expliqué, Mike, je pense pas qu'il y a ben du monde qui vont... Ben, c'est sûr qu'il va y avoir ben du monde qui vont le suivre, mais je pense que le pourcentage de personnes qui vont le suivre est beaucoup plus faible que le pourcentage de monde qui vont rester sur Twitch. Puis moi, je pense sérieusement que ça va être une vague, puis beaucoup de gens vont juste quit Mixer, puis vont revenir sur Twitch. Genre, je pense que le monde... Ben, j'en vois, là. Ok, ça, là, prenez-le pas personnel, mais j'ai vu beaucoup de Twitch streamers dans mon feed Twitter qui sont comme « Ah! Je switch pour Mixer maintenant. » C'est carrément stupide, là. Puis ils ont pas les numbers de Ninja, là. Ninja, la raison pourquoi il est capable de sustain sa notoriété sur Mixer, c'est parce que c'est une des stars digitales les plus populaires partout à travers le monde, là. Tu prends quelqu'un au Québec qui décide de justement switch de plateforme, là, tu vas te die. Tu seras pas capable d'avoir les mêmes numbers, là. C'est sûr et certain. Moi, je trouve ça calissement con. C'est mon avis, là. Ben, moi, je comprends pas, là, que tu changes de plateforme de même, là. Moi, je pense pas qu'il va y avoir plus de monde sur Mixer, là, pour... Fait que j'ai essayé comme... Yikes! Mais ouais. Sérieusement, je pense qu'on est quand même très très bien sur Twitch. Moi personnellement, j'aime être sur Twitch. Le gaming, je l'ai connu sur Twitch. Puis je veux. Il y en a qui l'ont connu sur Justin TV, qui est devenu Twitch en fait, si j'ai bien compris la patente. Ben oui, Mike. C'est ça. Non, mais tu comprends. Ça, c'est le cours d'histoire, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça a un certain âge pour vrai. Puis, tu sais, je comprends que Microsoft sont pleins aux os, là, puis tout. Mais tu regardes. Au E3 quand ils annoncent le jeu, que ça a l'air boring as fuck. Tu regardes, tu sais, genre comme. Je comprends qu'ils veulent être partout puis qu'ils vont payer parce qu'ils ont de l'argent, mais à un moment donné, tu sais, c'est ça. J'irai pas sur Mixer. J'ai aucune attirance vers Mixer pour. Moi non plus. J'ai genre juste je regarde le site puis je suis comme. Bleh. Je sais pas, il est là, il est le site. Non, mais là. pas juste ça. J'en ai rien à Microsoft, mais comme. J'aime Twitch, man. Pourquoi? Non, mais sérieusement, là, genre d'un point de vue nerd, d'un point de vue québécois, je suis streamer, j'ai 4150 personnes qui me suivent, ok? Pourquoi je ferais. Bon, ben mes 4150 personnes qui me suivent, même s'il y a eu des trolls là-dedans, fait qu'on va dire 3500 personnes réelles qui me suivent, là. 3500 personnes qui me suivent, je vous dis, venez me regarder sur Mixer, bye. Ouais, le monde ça fait aucun hostie de sens, là. Genre, même si Epic Joystick ferait ça, ça affecterait ses numbers, je suis sûr, à 100%. Gros. Non, mais sérieusement. Ouais, je suis d'accord. N'importe quel streamer québécois en ce moment ferait ça, je pense. Genre, je verrais pas Bass arriver de même. Guys, ciao. Ouais, puis Bass. Si vous m'aimez, suivez-moi sur Mixer. Tu comprends? Non, je pense pas que ça marchait. Genre. Non. C'est juste parce que Ninja, c'est Ninja. Exactement. Merci pour le follow, forgive my skills. Bienvenue, man. Puis dernier commentaire, on a SB_Miss sur Twitter qui dit effectivement, comme le disent les autres, c'est un joli coup stratégique de la part de Microsoft, mais cela montre également que Ninja souhaite changer d'air, même avec un gros chèque, il est difficile de repartir à zéro. Comme on peut le voir depuis quelques jours, Mixer monte. Mais c'est exact, ça résume qu'est-ce qu'on vient de dire en fait. Fait que ouais, puis on a Nelveska aussi, je vais quand même shout-out Nelveska parce qu'il est dans le chat en ce moment. Fait que Nelveska a dit moi je pense que c'était un coup stratégique de Microsoft pour attirer du monde sur la nouvelle plateforme. C'était de bien placer un pion. Plusieurs personnes ont déjà switché de Twitch à Mixer, les gens font ce qu'ils veulent, mais je vois ça comme un coup stratégique. Puis ouais, comme encore une fois, ça résume tous les points qu'on a mentionnés auparavant là, par rapport à la plateforme de Mixer. Puis comme Alexis dit, je pense que le but c'est tu veux streamer, tu vas décider quelle plateforme, Twitch ou Mixer ou autre. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que les nouveaux venus,
vont connaître Mixer puis Twitch, vont avoir un choix. Moi, quand j'ai décidé de commencer à streamer, ben, je connaissais juste Twitch. Exact. Tu comprends? Je veux dire, là, En fait, je sais même pas si Mixer existait quand ça commençait à tout. Je pense qu'ils ont juste décidé de mettre une compétition, puis ils ont vu que leur compétition marchait genre 0 pinball. Fallait qu'ils fassent un move, tu comprends? Yep. Puis c'est ça. Mais je pense que pour les nouveaux streamers, je pense que ça va leur laisser le choix d'analyser quelle plateforme ils veulent le plus streamer dessus. Mais je pense que Chris, Twitch, ça fait tellement longtemps, c'est là que genre je comprends pas pourquoi qu'on irait sur une autre plateforme. C'est comme si, mettons, il sortirait un nouveau YouTube Amazon. ou un nouveau YouTube. Il sortirait un nouveau Amazon, genre. T'es ben avec Amazon. Ou un nouveau Facebook, genre n'importe quoi. Tu sais, comme t'es établi déjà là-dessus, là, sur cette plateforme-là. Là. Genre, je me rappelle, il y avait un nouveau réseau social là, qui s'appelait Vero l'année passée, là, qui a comme connu un mini-buzz, mais ça a juste die, là. Personne n'utilise ça. Mais c'est juste ça. On est trop comme. Comment je pourrais expliquer ça? L'être humain va tout le temps aller vers le confort plus qu'autre chose. Là. Genre, sortir de la zone de confort, là, c'est lame. Là. Fait que. Oui, tu peux mettre un link. Mais je rajouterais aussi que, tu sais, mettons, si tu regardes là, avec le temps, que quand on était jeune, là, les plateformes, ils ont juste tout pris. Tu sais, tu regardais MySpace, c'était la musique. Maintenant, c'est rendu sur YouTube. Tu regardais Skyblog, c'était genre des photos avec tes amis, c'est rendu Facebook. Tu comprends? Tu sais, les plateformes sont rendues uniformisées. Genre, tu as tout sur une plateforme. Si Microsoft vous offrait 50$ par année pour 3 ans pour l'iPad House, le feriez-vous? Ouais. Mais ouais, comme qu'on l'a dit, pour l'argent, oui, mais on va s'en calisser, là. On va juste être une rentrée d'argent. Qu'avec 50$ par année, moi puis Max, on est capable de payer tous nos minimum. Ouais, on est capable de faire dons full des time. subs. Exact. Je pense que si on aurait 50$ par année, on pourrait même réaliser notre rêve d'avoir notre triplex. Fait que c'est sûr qu'on l'essaierait, je pense. Ouais. Puis en 3 ans, on aurait le temps de recréer notre communauté. Mais là, tu me dirais, tu changes live. Mais puis si, admettons, là, après 3 ans, là, ils veulent renégocier notre contrat. Puis, je sais pas, si on a une garantie d'argent, là, fuck it, on va le faire. Tu sais, j'adore mes viewers sur Twitch pis tout, mais si j'ai le droit à une stabilité financière qui me permettrait de suivre mon rêve, ben là, gars, je suis désolé, mais si vous voulez suivre mon rêve avec moi, il va falloir que vous me suivez, tu comprends? Je veux dire, tu sais, 50$, là, on parle pas de 10 000 là, par année, on parle de 50 000$, qui est quand même un salaire annuel bon, sans tes dons, sans tout, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Le nombre d'heures qu'on a mis. Alexis, il a de nail, 20$ de l'heure, restez chez vous, pas de trafic, pas de dépenses, pas de gaz. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, puis je pense que rendu là, on offrait notre communauté, mais au moins, on saurait qu'on a 3 ans pour le faire, tu sais. Exact. Parce que t'as bien beau me dire, ben là, c'est quoi, t'aimes pas ta communauté en ce moment? Non, mais je te dis que je fais pas 50$ par année, puis loin de là, tu comprends? Là, tu sais, en ce moment, là, c'est ça. Genre, je pense que tout le monde le ferait. Avec une garantie, justement. S'il y a une garantie en quelque part, là, ça serait justifiable. Mais s'il n'y a pas de garantie, là, c'est juste un dumb move. Là. Ouais. Donc, tu kill tout le hard work que tu as fait. Mais je pense pas que Mixer va commencer à offrir à n'importe qui. Là, à n'importe qui. Là, c'est ça. Là. Bon, c'est quoi que Time nous a linké, là? Ok, man. Ouais, bravo, hein, t'as parlé à Félix Langiel, a.k.a. XQC. Félicitations, Time. Le grind de XQC en 2015. C'est ton ami. Ok, c'est genre ton IRL friend. J'aurais mes viewers comme ça, je suis invisible, puis le nouveau monde anglais aime le stream. Mais j'ai trop arrêté le stream plein de fois. Ah, parce que je streamais en français aussi? Damn. T'es dans ma team de StarCraft. Ok, là, on a du backstory sur la carrière de XQC. J'ai écouté une vidéo de lui, justement, la semaine passée. Là. Je sais pas s'il y en a qui regardent des vidéos documentaires de Score Esports sur YouTube qui, genre, racontent l'histoire de plusieurs personnalités dans le esports ou dans, justement, le Twitch game. Là. Je pense, entre autres, à Pokemon. Il y a eu Hungry Box qui est un pro de Smash Melee. Comme je l'ai dit, XQC qui a eu cette vidéo-là. C'est cette série vidéo-là faite sur lui. Fait que, puis en fait, XQC Queen, c'est un streamer québécois qui stream en anglais, qui était un des meilleurs joueurs de Overwatch au monde, qui a compétitionné pour le Canada. Ouais, il a joué pour le Dallas Fuel dans l'Overwatch League. Il s'est fait ban. C'est genre un des joueurs professionnels les plus controversés ever. Là. Ouais. C'est un cave. En d'autres mots, he's a fucking idiot. C'est un idiot qui réussit. Ouais, exactement. Fait que poursuivons, guys, on va présenter l'horaire de la semaine dans iPad House pour ce qui s'en vient. Donne-moi 2 secondes. Ok, DBO il dit que la poche tout poignée, guys. Je suis good. Sorry, guys, c'est rare. Je répète, DBO a la poche tout poignée. Bon.
On a une grosse discussion, c'est pour ça. Mais merci de engage avec dans la conversation, guys. C'est super cool. C'est ça qui fait en sorte que les iPodcasts sont super enrichissants et divertissants pour toute la gang. Fait que thanks a lot. Fait que horaire de la semaine, pas grand changement. Back à l'actuel. Quoi? Back à l'actualité. Tu t'es Sauf, étouffé? Je sais pas, je vais arrêter. Sauf à soir, il n'y aura pas de stream pour ma pause. Je prends ma dernière journée de congé. Ben voyons. My God, Mike, tu vas-tu die? Ben voyons. En tout cas, t'inquiète, on a tout entendu avec tes micros. Ah, that's it. Ça, j'apprécie. Fait que ouais, de mon côté, on continue Kingdom Hearts 2. Je suis 20 hours deep dans le jeu. Fait que j'espère sincèrement le finir cette semaine pour pouvoir poursuivre dans mon backlog. Parce que j'ai encore Bloodstained, Nioh, Kingdom Hearts 3 à finir avant l'arrivée de Control, qui est comme le premier jeu nouveau pour la période de l'automne, même si on est techniquement pas encore l'automne. Fait que je continue là-dessus. J'aime le jeu, sauf que là, on dirait que ça c'est comment je pourrais l'expliquer? C'est comme un peu redondant parce que là, on revisite les mêmes mondes. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'attend niveau histoire, puis c'est ça qui m'intrigue. Là. Genre, comme quelques développements qui s'en viennent, mais tu sais pas trop, là, fait que c'est weird. Fait que, ouais, toute la semaine sauf le mercredi parce que c'est notre day off. Puis, oh, Coca merci, avec Coca, un 19e mois. Merci Coca pour le resub, mon boy, c'est apprécié, man. Neveska dit t'avances bien, si tu continues de même, tu devrais être en mesure de le finir, oui. Ouais, puis je sais pas combien de trucs qui me restent. Idéalement, ça serait vendredi le dernier stream de Kingdom Hearts. Si on peut le finir avant, ça serait correct aussi. Là, je pourrais commencer Bloodstained justement vendredi. Puis, ouais. Moi, j'ai battu mon premier boss à Breath of the Wild, j'habite en 2016. C'est correct, Alexis. Les jeux difficiles pour toi, là, Moi, je risque de le... Si je perds ma job, je risque de le faire, ce jeu-là, pour de vrai. Ouais? Ah ouais. Ben, t'as pas le choix. C'est one of the best, one of the greatest of all times. Je rajouterais qu'à mon horaire, il y a une petite différence. On a Apex, mercredi de congé, et TFT, je vais faire du rank jeudi. Je vais parler avec les boys sur Discord, ben relax. TFT, c'est rendu un jeu que je grind. Là. Genre, je suis plate, j'aime bien ça, je joue à Chris. Puis je dirais que le vendredi, c'est vendredi viewers. On va commencer sur Apex, puis on va finir ça sur TFT. Alright. Puis pour répondre à la question, Ron Ray, s'il y a des bons jeux qui sortent, là, écrit Video Game Releases 2019, puis Get Your Mind Blown. Parce que pour vrai, comme je l'ai expliqué dernier épisode, littéralement, aussitôt que Control sort, là, on a un jeu, un nouveau jeu un bon nouveau jeu qui sort à chaque semaine pratiquement. Jusqu'en avril 2020, même jusqu'en mai 2020, ce qui est cave. Là. Je te dirais qu'il y a carrément des bons jeux qui s'en viennent. Ouais. Tu sais, justement, mon prochain goal sur ma chaîne, parce que je veux les avoir. J'ai Star Wars, ça va être bon. Star Wars, ça va être sick, man. Puis pour expliquer TFT, c'est quoi en 2 petites secondes? C'est dans le fond, c'est jeu de League of Legends tactique. Dans le fond, c'est que avec des cartes. on joue tous dans le même deck, puis on crée notre équipe, puis à la fin, il y a des buffs, puis tout. En tout cas, tu viendras voir pour vrai, là, c'est vraiment comme j'ai pas assez de temps pour te l'expliquer là. Je te l'expliquerai plus en profondeur sur mon stream directement. Time in Classic WoW. Ouais, Classic WoW qui sort le 28 août qu'on va jouer sur ma chaîne. Ah, t'es malade, jamais de la vie, je joue à WoW. Je vous le dis tout de suite, il va sur ma chaîne là, au way. mois de septembre. Là, si sérieusement je perds ma job, là, du Apex, il va en avoir, mais il va y avoir d'autres choses aussi. Là. J'ai Gears qui s'en vient, man. J'ai Borderlands. J'ai plein d'affaires qui s'en viennent pour vrai. Là. Je suis juste excité pour vrai. Yeah, lots of shit coming real fast. Hein? Puis c'est comme le weirdest timing parce que tout sort en même temps que. Voyons. Lis le commentaire. On perd Direct, c'est sûr. On a déjà perdu Direct, man. He's lost in the sauce. Yes. Mais non, on dirait que c'est du weird timing parce que justement, le 30 août, c'est l'instabilité professionnelle. Instabilité professionnelle, ça se dit-tu ça? Bref, on perd probablement nos jobs. Là, il y a tous les nouveaux jeux qui sortent. Fait qu'en tout cas, au moins, ça va faire du content. Au moins, ça va me faire de quoi à faire. Ça va vous. Comment? C'est quoi le mot que je cherche? Inciter à nous encourager. There you go. Si vous perdez vos jobs, en fait, comme on l'a expliqué, on va le savoir le 8 août. Ouais, on va le savoir. Exactement ce qui se passe. Jeudi, probablement. Bientôt, en fait. On va en parler au prochain podcast. Yep. Avant qu'on transitionne dans le giveaway de ce podcast, parce qu'on a 2 jeux à faire tirer, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas un announcement, mais ce soir, ceux qui sont des amateurs de fighting game, en fin de semaine a eu lieu
le EVO 2019, qui est comme le plus gros tournoi de fighting game au monde. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Il Là, a l'air bien présentement, fait en Chris, hein? là, présentement, c'est les finales de Tekken 7 qui ont lieu. Mais à 10h ce soir, il va y avoir les finales de Super Smash Bros. Ultimate. Fait que le top 8 de Smash Ultimate va être diffusé. Non, moi, je regarde ça jusqu'à la fin, man, parce que ça va être hype en crise. Bref, je vous lance l'invitation, ceux qui sont des amateurs de Smash, je vais chiller dans le Discord à partir de 10h pour regarder les finales, justement, les top 8 de Smash Ultimate. Fait que s'il y en a qui veulent regarder ça avec moi, se faire un petit watch party de EVO 2019, ben je vais être dans le Discord, dans le channel Smash. Fait que hop on in, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Oh, Jack, c'était mon main. Si tu peux linker le Discord, Mike, ce serait comme le temps là. Yeah! Mais le ce qu'on a dit. Si vous savez, jeudi, Max va ventiler sur son live de vendredi matin, il n'attendra jamais à dimanche. Ah ouais, c'est sûr, je vais péter une couche. T'as raison. Fait que c'est ça. Fait que là, ce qui nous amène au giveaway de 2 jeux. On a Yuku's Island Express à faire tirer. Ouais, ça, je sais pas trop, ça a l'air d'un platformer. Attends, là, j'ai le trailer de Queued Up, là, moi, là, parce que là, c'est ça, je me suis préparé d'avance. C'est pour ça que je voulais avoir le nom des jeux pis tout tantôt, là. Puis pendant que le trailer il joue, je vais vous lire la description qui est sur Steam. Fait que Meet Yuku, the pin-sized postman protagonist of Yuku's Island Express, use a unique blend of pinball mechanics, platforming, and open world exploration to unlock the secret of Mukumana Island. Help the locals awaken ancient deities and much more in this amazing new tropical adventure. Puis ça a un 82 de rating sur Metacritic. Fait que quand même, c'est genre un platformer mixé avec des éléments de pinball. Je suis comme pas sûr de catcher le concept. But it looks interesting. Fait qu'on va le faire tirer. Fait que quel mot qu'on devrait prendre pour ce giveaway-là? Comment il s'appelle? Yuku. Fait que Y-O-K-U. Ouais, cool. Attendez, là, faut que je l'écrive. Là. Fait que écrivez Yuku dans le chat. On va l'écrire pour vous autres ici. Là. Ouais. Fait que copy and paste Yuku, puis ça va vous entrer directement dans le giveaway pour une clé Steam de Yuku's Island Express. Avant que t'embarques dans l'autre jeu, on avait une question. Oui. Fais donc un stream à soir qu'on le regarde avec toi. Les finales. Je peux pas le restream, je pense. On n'a pas le droit. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. Bon, ben ça répond à la question. Ouais. Faudrait que je m'informe. En fait, je vais checker live. Can I restream Evo? Ben, j'ai pas le goût de me faire ban, là. Je pense que tu peux, mais pas de son. Mais attends, il y a le FAQ là. Je vais checker ça. C'est quand même un gros tournoi. Ouais, Chris, c'est une affaire là. Attends. Is button mapping. Continue à animer le chat là pendant que je cherche. N'oubliez pas, guys, que c'est pour le monde qui ont stream. Non, Steam. Ouais, Steam, c'est une clé sur Steam. Ouais, c'est une clé sur Steam. Le jeu. Ça le dit pas, man. Bon, ben, le monde, ils ont pas mal écrit Yoku. Il y a pas grand monde qui le veut. Je pense qu'on a 2 personnes qui aimeraient avoir le jeu, en fait. Ouais, bon, ben, je vais le faire. Je vais faire roll. Le gars a Kito KH. Félicitations. Parfait. Fait je l'ai pas mis, mais voilà. Je vais t'envoyer Kito. ça, Kito. Tu le veux-tu, Kito, là? Parce que tu marques pas. Oui, il le veut pas. Parfait, je t'envoie ça, c'est sûr, après le stream Kito KH. Attends, j'ai-tu mon ça? Je vais. J'ai enfin gagné de quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais juste t'écrire en privé salut, puis je vais te l'envoyer après sans stress, après le stream immédiatement. Puis au moins savoir que je l'ai envoyé à la bonne personne. Ça le dit pas, je sais pas. Je vais checker tantôt, puis au pire, je vous tiendrai au courant dans le Discord Bon, oui. si ça change pour le stream de Evo. Au pire des cas, ça va être sans son, là, mais c'est juste lame là, si on n'est pas sans son. Prochain jeu qu'on va tirer, c'est Rising Storm 2 Vietnam avec ses DLC. Ça, c'est un first-person shooter. C'est pas high quality, mais c'est quand même un jeu qu'on vous donne. Fait que si ça vous intéresse. Rising Storm, c'est Red Orchestra Series Take on Vietnam.
64-player MP matches, 20+ maps, US Army and Marines. C'est quand même clean le jeu. PAV, NVA, ça c'est des affaires, je sais pas c'est quoi. Australians and ça doit être genre des sortes d'armées. 50+ weapons, 4 flyable helicopters, mines, traps and tunnels, brutal, authentic, gritty, character customization and napalm in the morning. Ça a eu un 81 sur Metacritic. Ça a pas l'air le jeu le plus beau Ça me fait graphiquement. penser à Soldier of Fortune quand j'étais jeune. Ça me fait penser à genre c'est quoi là, le jeu Battalion là, qui est sorti, Battalion, un peu de même mais comme plus genre arcade. Fait que ça c'est quoi, comment ça s'appelle là? Vietnam. Le keyword pour ce giveaway là, guys, ça va être Vietnam. Là, si vous savez pas comment écrire Vietnam là, Chris, passez vos cours de français là. C'est pas compliqué. Un peu, ouais. There you go. Fait que Vietnam pour gagner. Rising Storm 2, Vietnam avec tous ces DLC. C'est vraiment intéressant ce jeu-là. Loyal, fait juste l'écrire sans le point d'exclamation. Ouais, puis sans point d'exclamation. Comme vous voyez à l'écran en ce moment, là, Vietnam. En passant à Quito, tu peux participer une deuxième fois au giveaway. Là, Ouais, effectivement. Pour notre boy Stay One. Vu qu'il est. C'est que c'est chien. Oh, man. Stay Win. Stay win. Stay Win. Stay Win qui est sur son grind de editing maintenant. Je sais pas si c'est spot. Ouais. On va laisser encore 10 secondes. Pendant que vous faites ça, je vais prendre le temps pour vous rappeler que le Hypedcast est disponible sur SoundCloud, iTunes, Google Play, Spotify, Balado Québec, YouTube, Facebook. J'ai des blancs. Genre, on est tellement disponible partout. Là. Everywhere, fuckers. Ouais, fait que version vidéo sur YouTube et Facebook. Le reste, c'est en version audio. Là, vous devriez être satisfait avec la qualité d'audio maintenant parce qu'on a des bons là, ça sonne microphones. bien. Là. Yeah, we Step like up that. the game, Puis, justement, semaine prochaine, j'espère avoir fini de retravailler le style visuel du podcast. C'est que là, la petite caméra ici, là, stretchée, là, devrait plus être stretchée. We should be good. Fait que that's something to look forward to. C'est laid, ça. Ouais, effectivement, c'est laid. Ouais. Mais ça va être quelque chose qu'on va modifier. Fait que on écoute le feedback de la communauté. Divio, il est déjà assez stretché. Ouais, c'est ça. Un peu. Fait que j'espère sincèrement là, je sais qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée, on le répète pas assez là, mais Chris que c'est vrai. En tout cas, prends ton temps de planif pour ça. Si y a rien à faire. Je me sens mal de genre faire ça. Sacrément, pas moi, man. Ouais. Sur un point. Ah, t'as eu un follow, je pense. Thanks pour le follow, Cara5Ul. Pour eux qui ne follow pas encore Victime qui sont sur la chaîne en ce moment, allez dropper un follow à Victime. En fait, on vit ensemble dans la Hyped House. Je drop les liens de la Pendant que tu fais ça, je roll le gagnant. Follower notre YouTube channel. Gagnant de Rising Storm 2 Vietnam est Queen Bretzel. Félicitations, Queen Bretzel. Tu gagnes un jeu d'armée qui. Voyons. Ça va-tu, Mike? Félicitations, Queen. Je te vois tellement pas jouer à ça. Là. Queen est dans son fucking genre salon et comme ah! C'est ça, elle triple. Queen ne jouera même pas. Ben au pire, Queen, tu le donnerais à Cap Yogi parce qu'il a l'air d'être jaloux que t'as gagné. Hein? Ouais, elle joue à Sims. Qu'est-ce que t'as assez, toi, Cap Yogi? Même à Sims, ça doit être poche. Fait que, guys, ça va être tout. Pour le podcast d'aujourd'hui. Le 64e podcast, ça me tentait de faire ça. J'étais comme là. Ouais. On a comme un. On le fait avec les micros. T'es-tu malade? Le prix que ça coûte. Dans le plafond. Hey, si tu drops ça à terre, là, ça a quand même du poids. Là. Pour vrai, c'est lourd, là. C'est des gros micros. Oh, ça va faire une je verrais dans une soirée karaoké avec Dundee. Break my heart. J'ai de la vie, je te laisserai aller dans une soirée karaoké avec ces micros. Alright, fait que c'est ça, guys. Passez une excellente fin de soirée. Merci d'avoir écouté. On va-tu hoster quelqu'un? Ben oui, certainement. Je n'ai pas pensé à ça. Bien faire ça. Je me mets là-dessus. Ouais, vu que c'est toi qui es connecté sur ton account. Fait que ouais, passez une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là pour un autre sick Hypedcast. Puis encore une fois, très 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 cool de vous avoir tous dans le chat. Puis voilà, c'était Talina. Talina, alright. Talina, elle stream du Fortnite. Attends. Talina a fait semblant qu'elle joue à Fortnite. Là. Sacrement. Savage. Fait que. J'aime Talina, là. C'est une joke. On se voit sur nos streams respectifs, guys. Encore une fois, merci d'avoir été là. Ciao. Ah, faut que j'active la musique. Wait. There we go. We got music. On va faire un raid.